Dans cette nouvelle masterclass, je vais te présenter la structure exacte et les leviers qu'utilise une agence qui fait entre 10 et 30 cas par mois pour que tu puisses l'implémenter dans ton agence pour scaler à 10, 15, 20 cas, 30 cas par mois. La majorité des informations que je vais partager aujourd'hui ne sont pas publiques et sont même facturées par énormément de personnes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te les partager gratuitement. Dans un premier temps, on va analyser la structure d'une agence qui est en général bloquée entre 2 et 7K. Il y aura forcément des similitudes avec ton agence actuellement parce que si tu regardes cette vidéo, tu es probablement bloqué en dessous de la barre des 10K par mois ou tu l'as déjà probablement atteint. Mais en tout cas, ce n'est pas consistant et tu n'as jamais su dépasser cette barre des 10K par mois. Donc, on va parler de la structure de manière générale, mais surtout de l'offre, de l'acquisition, de la conversion et de la partie délivrabilité, équipe, etc. Dans un premier temps, ton offre, c'est extrêmement probable qu'elle soit la même que toutes les offres sur le marché, tout simplement parce que notamment tu n'as pas d'UVP, Unique Valuable Proposition, donc tu n'as pas d'unicité. Ton offre, quand tu présentes ton offre, tu parais juste comme une offre en plus sur le marché et on ne te compare pas à la valeur ou au résultat que tu peux obtenir, mais purement par rapport au prix parce que ton offre est devenue quelque chose de basique, de général. En général, tu n'as pas de garantie ou pas des garanties assez fortes pour pouvoir notamment backup les promesses que tu fais dans ton offre. Et en général, tu n'as pas non plus de bonus, ce qui rajoute de la valeur à ton offre et qui augmente aussi le closing rate pour ces différentes raisons. Maintenant, en termes d'acquisition, de conversion, tu as peut-être fait des ads ou tu fais des ads actuellement, tu essayes de poster du contenu, tu as essayé la prospection physique, tu fais probablement des analyses gratuites ou des ébauches, tu fais probablement de la prospection personnalisée où tu analyses les réseaux sociaux, les sites web, etc. de tes clients. Tu essayes de te baser sur la recommandation ou le bouche à oreille où tu as déjà essayé de faire un petit peu de prospection mais pas forcément pendant assez longtemps ou en assez grosse quantité. Et ensuite, tout ce petit trafic, tu le rediriges ensuite en conversion. Ton système de reconversion, il ressemble à peu près à ça. Tu prends à peu près tous les prospects, tu n'as pas forcément de critères de qualification. En général, le sales process est hyper long en R1, R2, R3, R4. Tu laisses souvent tes prospects réfléchir, notamment en leur disant « je t'envoie un devis et puis vous revenez vers moi avec votre réponse ». Et quand tu signes des clients, c'est très probable que tu les signes déjà pas sur une offre à étiquette ou alors que tu splits tes paiements. Et surtout, quand tu leur envoies un devis, tu finis toujours par espérer qu'ils payent ton devis. Le résultat de tout ça, c'est qu'au final, en appel, tu as des prospects qui ne sont pas qualifiés. Tu as un nombre d'appels ou de calls par semaine qui est totalement aléatoire. Tu prends 4 semaines pour closer un client et tu te retrouves au final avec des marges à 50% ou moins. Maintenant, niveau team, probablement à l'heure actuelle, tu es obligé de mettre en stop ou au ralenti ton acquisition parce que tu es obligé de délivrer toi-même, tout simplement parce que tu n'as pas de team et surtout derrière, tu n'as pas forcément de SOP, de process et c'est très fort probable que aussi par rapport à ton offre, tu n'aies pas une offre standard unique qui répond à absolument tous les besoins de ta niche, mais que tu fais un petit peu des offres personnalisées et du coup, ça se refait ressentir au niveau de ta delivery. Tu n'as pas de SOP parce que tu proposes des offres personnalisées pour chacun de tes clients, donc c'est différent pour chacun de tes clients au niveau de la durée, du pricing, de la délivrabilité, ce que tu dois faire, pas faire, etc. Le résultat de tout ça, c'est qu'au final, tu te retrouves donc de toute cette structure, c'est que tu te retrouves avec des clients qui sont broke et c'est tout le temps le client qui va te payer 500 € par mois qui sera toujours le client le plus relou, qui aura le moins de résultats et qui en demandera le plus que le client qui paye 2000, 3000, 4000, 5000 € par mois. Du coup, tu te retrouves avec des résultats average qui est potentiellement de bons résultats, mais pas d'excellentes case studies. Tu as des clients surtout qui ne sont pas très engagés. Tu dois attendre longtemps pour obtenir une réponse, obtenir des accès, obtenir un form rempli, etc. Donc, tu te retrouves aussi avec une mauvaise LTV. Donc, ce que tu vas collecter sur un client est bien plus faible qu'une agence qui fait entre 10 et 30 cas par mois. Du coup, tu collectes notamment moins de cash à collecter par client. Tu dois trouver des clients absolument tous les mois pour maintenir ton MRR et du coup, tu as des revenus aléatoires qui ressemblent un peu à ça. Un mois, tu vas faire 5K, le mois d'après 3, puis après 7, puis après 4, puis après 6 et ça ressemble à peu près à ça. Peut-être qu'un mois, tu as atteint les 10K, mais en tout cas, c'est redescendu par la suite. Là maintenant, en termes de levier, aujourd'hui, tu agis comme quelqu'un qui gagne entre 2 et 7K par mois. Tu fais des tâches qui sont totalement inutiles pour booster ton ego et ta dopamine. C'est-à-dire que là, actuellement, il faut que tu te poses la question, quand tu regardes notamment ta to-do list, est-ce que tu fais les choses pour cocher des petites cases et à la fin de la journée, être content? Ou alors, est-ce que tu fais des choses qui réellement te permettent de scaler ton agence? Je te donne un exemple. Là maintenant,
de passer une semaine à refaire ta LP, etc. et de faire un truc hyper design, hyper stylé, ou de refaire ton logo, Alors ça booste à fond ton ego, ta dopamine. Mais ça ne sert par exemple absolument à rien. Et c'est ça également quand je parle de tâches inutiles pour booster ton ego, c'est faire des choses pour croire qu'on est productif et être heureux à la fin de journée. Ou tu t'occupes probablement aussi de micro-tâches qui devraient être déléguées, notamment au niveau des aspects de ta delivery. Tu peux garder un pied dans ta delivery, mais des aspects qui sont répétitifs et où il n'y a pas besoin forcément de ton expertise, ou alors sinon de prendre un expert dans le domaine de ta delivery pour délivrer notamment tes clients et obtenir des excellents résultats à tes clients, c'est hyper important. Tu ne te concentres pas sur l'essentiel, 50% de ta to-do list pourrait être supprimé, automatisé ou délégué. Donc ça, c'est un truc ultra important. Il faut que tu regardes actuellement tout ce que tu as à faire dans une journée. Ce que je te conseille même de faire, c'est pendant une semaine de noter absolument toutes les choses que tu as fait. Et à la fin de la semaine, de faire une analyse complète. Tu peux la faire notamment avec ChatGPT, avec Claude AI, etc. Et tu lui demandes, ou tu peux le faire toi-même, tu le verras parce que c'est visuel, parce qu'on a tendance à oublier ce qu'on fait limite dans nos journées le lendemain. Qu'est-ce qui pourrait être supprimé, ce qui est totalement inutile? Qu'est-ce qui pourrait être automatisé? Et qu'est-ce qui pourrait être délégué? Parce qu'aujourd'hui, tu te concentres sur 25 choses en même temps, dont plus de 50% sont inutiles. Et étant donné que tu es tout seul à gérer tous les pôles de ton agence, que ce soit l'offre, l'acquisition, la conversion et la délivrabilité, tu te retrouves dans une situation où c'est impossible pour toi de scale parce que dès que tu vas scale à un endroit, tu vas devoir prendre ton focus et l'amener à un autre endroit. Je te donne un exemple très concret. Là, aujourd'hui, tu passes 100% de ton temps sur l'acquisition, 0% sur la delivery ou ta delivery, voilà, et te prend très peu de temps. Ensuite, tu vas onboarder du coup des nouveaux clients étant donné que tu t'es focus à fond sur du coup ton acquisition. Et donc là, ton focus, il va passer de ici à ici. Donc ici, tu vas passer à 1 en termes de focus et ici, tu vas passer à 0. Ce qui fait que dans ton revenu, ça va ressembler à ça. Peut-être que tu auras fait ton premier mois à 10K et ensuite, tu vas switcher ton focus justement à la délivrabilité et du coup, tu vas plus faire d'acquisition et tes revenus vont baisser. Et ensuite, tu vas refaire la même chose, le même cycle, etc. Et en fait, ton revenu reflète aussi tes actions. C'est pour ça qu'il faut que tu aies des experts sur absolument tous les pôles pour que tous les pôles soient à 100% de taux d'occupation et notamment d'expertise à ce niveau-là. Ensuite, tu es une one-man team, donc tu arrêtes l'acquisition pour délivrer. C'est exactement le schéma que je vous ai dessiné juste avant. Tu travailles comme quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois, pas assez de volume et de régularité. Ça, c'est vraiment un gros point qui est hyper important. Au début, si tu veux scaler, même si c'est toi qui le fais tout seul, le volume et la régularité battra toujours tout en acquisition, notamment en prospection. Par la suite, tu pourras le déléguer pour assurer encore plus de volume. Mais ça, c'est un point qui est ultra important. D'envoyer 100 emails, 200 emails, 300 emails sur un jour et ensuite de plus en faire, puis après de reprendre et puis après d'en faire du cold call pendant une semaine ou faire de la prospection ou peu importe le système d'acquisition que tu utilises, le volume et la régularité, ça s'applique absolument partout. Ensuite, chaque input te rapporte un output. Tu as absolument aucun levier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une action, tu fais une action, tu as un résultat. Donc là, tu travailles en fait toujours sur un ratio de 1 pour 1. Tu penses que plus tu travailles, plus tu scaleras alors que tu travailles sur les mauvaises choses. Ça reprend les différents points que j'énumère ici. Tu dis que si tu bosses 12 heures par jour, tu pourras scale à 10, 20, puis 30K par mois. Mais la réalité, c'est que pour scale à ces chiffres-là, il faut bosser sur des éléments bien précis sur lesquels tu ne bosses pas ou probablement à 10 ou 20% parce qu'il y a plus déjà 50% de ta to-do list qui est inutile ou qui devrait être délégué tout simplement. Maintenant, on va passer à la structure et les leviers qu'utilise une agence qui génère 10 à 30K par mois. Déjà en termes d'offres, on a des bonus, des excellents bonus, pas des bonus inutiles juste pour dire qu'on a rajouté des bonus, mais des bonus qui font sens avec sa niche, avec sa cible, avec son ICP et qui paraît dingue en fait ce qu'on est gratuitement. Une garantie qui est basée sur des résultats avec un risk reversal assez fort. Ensuite, une offre à étiquette et ensuite un UVP. D'ailleurs, si vous avez n'importe quelle question par rapport à ça,
vous pouvez m'envoyer directement un message sur Instagram. Mon Instagram, c'est gaspard.rsb. Il sera dans tous les cas dans la description. Je répondrai à toutes vos questions par rapport à cette masterclass. Maintenant, en termes de conversion, voilà à quoi ça ressemble un système. Et c'est notamment le système qu'on implémente dans les agences de nos clients. Donc, si aujourd'hui, tu veux pouvoir scaler ton agence à 10, 20, 30 cas par mois en mettant en place la bonne structure et notre système d'acquisition call to close, tu peux réserver un appel juste en dessous. Le but dans un premier temps, ce sera juste de discuter, de voir ensemble si tu es qualifié déjà dans un premier temps pour bosser avec nous. Si tu es qualifié dans ces cas-là, je te demanderai si tu veux qu'on présente ce qu'on peut mettre en place dans ton agence et ce qu'on peut faire pour la faire scaler. Si tu es d'accord, tant mieux. Si tu n'es pas d'accord, tant pis. Dans ces cas-là, le call s'arrêtera là, mais ça ne t'engage à absolument rien. Mais dans tous les cas, tout ce que je partage là, c'est des concepts qui s'appliquent à toutes les agences, mais qui, en fonction de ton offre, de ta niche, de ce que tu fais, etc., doivent être forcément tweakés de manière un petit peu plus différente. C'est pour ça que ça fait beaucoup plus sens de réserver un appel. Donc, le lien de mon calendrier sera juste en dessous. Donc, voilà l'acquisition, le système d'acquisition et de conversion d'une agence qui fait entre 10 et 30 cas par mois. Premièrement, on va avoir un DM avec des biais psychologiques plus une UVP et des résultats, notamment en prospection pour générer un maximum de reply rate. On vient ensuite préqualifier, notamment au préalable et par la suite du process, puis après booker le call pour que la personne rentre ensuite dans le funnel de prévente. J'ai fait une vidéo YouTube complète sur le funnel de prévente que j'utilise personnellement dans mon agence et que on met en place pour nos clients. Vous pouvez aller la voir juste après cette vidéo, bien évidemment. Maintenant, en termes de conversion, le cycle est beaucoup plus court, beaucoup plus efficace. On fait un appel de démo de 15 minutes. Si la personne est qualifiée, on passe sur un appel de closing de 45 minutes et ensuite on reçoit directement le paiement en call. Pas de split payment, pas de devis envoyé, pas d'attente de réponse à la fin de l'appel. Le résultat de tout ça, c'est qu'on se retrouve tout simplement avec des appels qualifiés absolument toutes les semaines. On se retrouve avec des clients à 2 cas par mois qui sont prévendus. On se retrouve avec un show-up rate extrêmement élevé et un closing rate à plus de 61% et surtout plus de 80% de marge. Mais surtout avec ce funnel de prévente, je ne l'ai pas énormément détaillé ici, je l'ai détaillé dans une autre vidéo YouTube. On se retrouve avec des prospects qui sont close sans même avoir commencé l'appel. Voici tout simplement le formulaire d'onboarding que mes clients remplissent tout simplement sur une échelle de 1 à 10 après avoir visionné les 2 vidéos auxquelles tu as accès, après avoir réservé le call, la petite 2 minutes et la masterclass sur YouTube. À quel point étais-tu convaincu de travailler avec moi avant le call? 9 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10, 9 sur 10. La moyenne de à quel point les gens sont prêts à travailler avec moi et me payer même avant l'appel, elle est de 83%. C'est-à-dire qu'en moyenne, mes leads sont déjà close à 83%. Et il y en a même d'entre eux qui arrivent en appel, c'est même plus des appels de closing, c'est des appels de collecte de paiement parce qu'ils savent déjà que ma solution, c'est exactement ce qu'ils ont besoin. Mais surtout, ils savent qu'aujourd'hui, c'est plus douloureux pour eux de ne pas me payer plutôt que de me payer. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, de mettre l'investissement pour bosser avec moi, c'est la chose qui va leur permettre de scaler par la suite. Par contre, la situation de confort où la personne, au final, ne bosse pas avec nous, va se refaire ressentir en négatif sur la suite des mois, même des semaines, en termes de résultats, etc. Et je base ça à partir de notre formulaire, à partir de la data, etc. Maintenant, par rapport à la team. À partir du moment où on a un prospect qui, du coup, devient un client, il est onboardé automatiquement. Okay. La delivery est déléguée. Il y a des process et des SOP. Ensuite, en termes de résultats, on se retrouve avec des clients à étiquette, on se retrouve avec une team heureuse parce qu'on a le dream client, le client qui bosse, le client qui paye cher et le client qui exécute exactement les étapes qu'on lui demande d'exécuter. D'ailleurs, quand je parle de delivery délégué, le but, c'est de délivrer les tâches à moins haut levier qui vont apporter qui vont en fait sur un spectre de 1 sur 10 vont avoir le moins d'importance sur le fait d'apporter des résultats à tes clients. Toutes les tâches qui ont le plus de levier pour obtenir des résultats à tes clients, je pense par exemple au call en one-one, etc. Ça, tu peux continuer de les faire. Moi, c'est ce que je fais et c'est là où j'interviens notamment énormément dans ma delivery. Mais tout le reste, systémisé, processisé, etc.
Ensuite, du coup, on a des clients engagés à 100%, donc on a des excellents résultats. On a une excellente LTV et on collecte plus de cash tout simplement par client. Et donc, c'est pour ça qu'en général, la majorité des agences pensent qu'ils ont un problème d'acquisition, mais en réalité, ils ont un problème de structure. Parce que sans une bonne offre, ici, vous pouvez avoir le meilleur système. Ici, ça ne fonctionnera pas. Ici, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, du coup, si ici, ça ne fonctionne pas, ici, ça ne peut pas fonctionner parce que soit le volume de leads va être assez faible, notamment, donc on ne peut pas se retrouver avec énormément de résultats, ou sinon, la qualité des leads, tout simplement, va baisser, donc on aura moins d'engagement. Maintenant, en termes de levier, voici tous les leviers que tu peux actionner pour scaler ton agence à 10, 20, 30 cas par mois. Le premier point, c'est de mettre un input et d'avoir plusieurs outputs. Je vais vous donner un exemple très concret avec ça. Prenons un exemple avec le closing. Aujourd'hui, si tu fais un appel de closing, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sur l'appel, tu fais ton appel, soit tu as closé le client, soit tu n'as pas closé le client. Okay. Donc ça, c'est ton output A. Ce qu'on veut, c'est qu'à partir de cette action d'avoir fait cet appel de closing, qu'on en ressorte d'autres choses qui vont nous permettre de scaler l'agence. Donc par exemple, un input B, ça pourrait être d'enregistrer les calls, okay, et ensuite d'analyser tous les transcripts avec l'IA pour comprendre pourquoi on a close ou pourquoi on n'a pas close. Et donc à partir de ça, on va pouvoir créer une liste tout simplement que j'appelle de do and don't. Donc une liste où là c'est marqué ce que je dois absolument pas faire dans un appel de vente pour ne pas closer, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout ce que je dois faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc là, on est passé d'un output à en gros soit un oui, c'est pas terrible ça, soit un oui, soit un non, à un oui ou un non plus de la data qui va nous permettre de réinjecter cette data dans les appels pour obtenir plus de oui et closer plus. Et des exemples comme ça, vous devez l'appliquer sur absolument tous les points de votre agence. Dites-vous maintenant que si à chaque fois vous mettez une action, vous avez ne serait-ce que 2 outputs et il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Je mets des choses en place au niveau de mon agence où sur une action, je peux avoir 4-5 outputs. Mais ne serait-ce que si on prend un ratio maintenant de 1 pour 2, ça veut dire que si aujourd'hui vous faites 3 actions, vous avez 6 outputs comparé à 3 actions où vous aurez 3 outputs parce que vous avez un ratio de 1 pour 1. Et donc là, tout simplement, j'ai fait 2 fois plus de travail, mais le temps est resté le même. Par exemple, j'ai bossé 1 heure. Mais par contre, j'ai fait 2 fois plus. Maintenant, travaille uniquement sur les tâches importantes, tâches à fort effet de levier. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Si aujourd'hui, tu travailles encore sur des tâches qui ne devraient pas l'être, exemple au niveau de ta delivery en fonction de ton service, etc., il y a énormément de choses que tu pourrais facilement délivrer, que ce soit à des personnes qui exécutent des tâches qui sont répétitives pour chacun de tes clients, soit déléguer à un expert dans son domaine qui a les mêmes skills que toi pour justement déléguer ta tout simplement delivery. Après, tout ce qui concerne l'acquisition, etc., dans tous les cas, à partir du moment où tu fais moins de 10 cas par mois, ça ne sert à rien pour l'instant d'essayer de déléguer vraiment l'acquisition ou en tout cas pas à 100%. Ce qui est par contre recommandé de faire, ce que je recommande à mes clients, c'est qu'à partir du moment où tu dépasses la barre des 5 cas par mois et tu tournes entre 5 et 7 cas par mois, c'est de prendre tout simplement une VA ou un setter qui va tout simplement s'occuper de l'acquisition, donc notamment la prospection, etc. Et là, de faire plus en quantité et surtout la régularité, c'est ultra important. Et ensuite, par la suite, d'augmenter ce nombre de personnes pour augmenter les volumes en termes d'acquisition. Ensuite, un autre point hyper important, il faut que tu divises tes semaines en 2, micro et macro. C'est-à-dire que pendant la première semaine, tu vas te comporter comme le CEO de ton agence. Un CEO, il voit l'agence de manière macro, de manière globale, sur notamment les stratégies, sur notamment l'acquisition, sur notamment le sales process, etc. Ensuite, la deuxième semaine, tu vas te concentrer sur le micro, donc gérer ta team, gérer des choses potentiellement en interne par rapport, par exemple, à un process. Ok. Ensuite, ça peut être par exemple sur la delivery, t'occuper de la delivery ou par exemple faire tes calls clients. Quelque chose que je fais toujours, c'est que moi je fais toujours mes calls clients en fin de semaine et donc tu sais que par exemple de 8h jusqu'à midi par exemple, tu as 4 calls clients
Et ça, c'est tous les vendredis, etc. Et c'est planifié tous les vendredis. Comme ça, tu as une semaine qui est structurée. Et c'est beaucoup mieux que d'avoir tout simplement des semaines où tu bosses le matin sur de l'acquisition et par exemple l'après-midi sur la delivery. Je l'ai essayé. Le problème, c'est que ça veut dire que tu laisses pas ton cerveau assez de temps dans une tâche spéciale pour pouvoir en fait vraiment être focus sur cette tâche-là. Donc là, en commençant par l'acquisition le matin, quand tu arrives l'après-midi et que tu fais tout simplement de la delivery, tu seras moins bon que si tu fais de la delivery absolument toute la journée. Ensuite, tu traques la data et tu récupères le feedback. Ça, c'est un point hyper important. Sur tous les éléments de ton agence, tu dois traquer absolument tout. Déjà, en termes d'acquisition, tu dois traquer le volume que tu fais, ton reply rate positif, ton lead to call, ton show-up rate, ton closing rate, ta LTV, etc. Et notamment au niveau de tes clients, en moyenne, en combien de temps ils obtiennent des résultats, en moyenne, combien, ces différents aspects. Ensuite, déléguer les tâches à moi au levier. Ça, c'est ultra important de déléguer un maximum de choses. Comme je l'ai expliqué ici, là, on veut que tu travailles sur les choses à plus haut levier. Donc, il faut déléguer les tâches à moins haut levier. Ensuite, faire suffisamment de volume et être suffisamment régulier grâce à son équipe. C'est-à-dire que là, le volume ne dépend plus uniquement de nous, mais on a aussi des membres de notre équipe, notamment je pense en prospection, je pense à la prospection dans cet exemple-là, qui vont s'occuper du volume. Ensuite, tous les pôles de l'agence sont gérés à la perfection et délégués pour la plupart, dont aucun arrêt, par exemple d'acquisition pour délivrer. Comme j'ai expliqué juste avant, on ne veut pas tout simplement avoir des stops au niveau de l'acquisition parce que vous devez arrêter l'acquisition pour ensuite tout simplement délivrer. Donc voilà, sur ce, on arrive à la fin de cette masterclass. Implémentez toute cette structure, puis on se voit dans la prochaine vidéo ou sinon dans le call directement.